Amis de la chose ludique, logique et secrète, bonjour. Cela fait aujourd'hui 1 an que Leland Williams est décédé. En tant que membre de sa famille, vous avez décidé de partir en voyage de pêche. Et en solo, vous allez appliquer les leçons de Leland. Ainsi, telle est l'introduction du jeu Leçon de pêche, Fishing Lesson, un jeu de Scott Helms à qui on doit déjà l'île aux prédateurs. Si vous voulez bien, nous passons de suite à la présentation de ce petit jeu. Donc voilà donc leçon de pêche, un petit jeu serti dans un écrin de cuir, plus exactement de vinyle, d'un petit porte-carte que vous aurez reconnu puisqu'il est commun à tous les jeux de la collection Microgame édité par Matago. Alors, leçon de pêche, lui, sera diffusé dans toutes les bonnes boutiques au mois d'août 2024, voire début septembre. Ce qui est de commun à tous ces microgames, c'est que généralement, ils ont 18 cartes, comme ce dernier. Alors, ça, c'est la règle. Voilà. Un rapide coup d'œil, puisque j'essaierai de vous l'expliquer, non pas en détail, mais de la survoler. La règle. Vous avez 3 cartes dédiées aux pêcheurs et aux pêcheresses, aux pêcheuses, disons, pêcheuses. Alors, mais plus exactement, ces cartes, même s'il y a un contexte féminin, elles sont surtout, elles notent l'objectif de votre partie. Les parties durent environ 15 minutes et voilà, selon le pêcheur, vous déterminez un objectif à réaliser. Ici, avec Carter, vous devrez pêcher 2B, 2C, 2T, 3C, 2D. Voilà, les objectifs varient en fonction des pêcheurs. Voilà pour les pêcheurs. Alors, pour pêcher, forcément, il faut aller sur le lac et utiliser des cartes leçons. Les cartes leçons, il y en a 8. Sur chaque carte leçon, vous trouvez des directives qu'il faut suivre de haut en bas. Par exemple ici, vous devez retourner la carte qui se situera sous votre embarcation et ensuite vous devrez échanger 2 cartes face cachée. Voilà, les échanger. Ça peut être utile. Là, vous devrez par exemple bouger de 3 et là, retourner des cartes selon la configuration, celle-ci ou celle-là. Voilà, un certain nombre de leçons. Alors, les leçons pour bouger votre bateau et pour trouver les bons poissons. Oui, parce que les poissons, nous en avons 7 cartes, 7 cartes. Vous voyez, si par exemple j'ai ici l'objectif avec Jaden de trouver 4 poissons, mais 4 S. Alors, par exemple, si je prends cette carte là, j'ai une carte poisson, j'ai un B et j'ai un T. Il y a 2 poissons, mais un B et un T, mais cette carte là ne correspond pas à l'objectif. Donc il faudra la remettre face cachée dans votre petite rivière. Deuxième carte, voilà, c'est pareil. Mais j'ai pas de chance, hein. Remarquez, j'ai choisi peut-être un objectif un peu difficile. Enfin, c'est pour faire la démonstration. Par exemple, sur cette carte-là, vous avez un B et un S. Alors, comme il figure un S, cette carte-là sera bonne. Partiellement, sachant qu'il faudra en trouver 3 autres. Mais elle sera bonne. Le B, vous ne la prenez pas en compte, hein, puisque là, les cartes, généralement, se partagent entre poissons de différentes espèces. Bien sûr, quand il y a le poisson demandé, la carte, on la conserve face en l'air et ensuite on poursuit sa petite pêche. Petite démonstration si vous voulez bien. On va faire une petite démonstration. Donc on prend nos cartes. Attendez, on met en place. Alors si vous voulez bien, je vais choisir une petite jeune fille. Je vais choisir Zoé. Voilà. Alors ensuite je vais mettre le lac. Avec ces 7 cartes.
5, 6. Comme ceci. Comme celle-là, on va resserrer un peu plus. Alors, la carte en début de partie, on met la carte, généralement, on la met au milieu. Il y a une variante de jeu qui nous autorise à débuter à gauche du lac, puis ensuite d'avancer et de revenir pour la fin de partie. Alors, c'est un objectif bien précis, de revenir au point de départ. Bon, ça complique un peu les choses, je vous dirai-je. Donc, nous, là, pour la démonstration, on va débuter ici. Allez, on reprend, silence. Donc, nous allons jouer avec Zoé, notre petite fille, la petite fille de William, pour le contexte familial, qui devra prendre 3S et 2T. Alors, c'est des initiales, n'oublions pas que c'est un jeu en version anglo-saxonne. Dans la version française, vous verrez peut-être, ce sera peut-être les mêmes lettres, mais la nomination des poissons sera sûrement différente. Les leçons, il faut les piocher. Et pour les jouer, vous jouez les cartes une à une. Vous laissez un emplacement pour la défausse, parce que les cartes, vous pouvez les défausser à tout moment. Vous prenez une première carte leçon, et comme je le disais, les cartes leçons, il faut suivre les directives de haut en bas, et vous jouez. Alors, là, premier tour, je joue une carte. On joue une carte par tour, sachant que au deuxième tour, vous n'aurez plus seulement une carte, mais vous aurez une série. Ce jeu est un jeu de programmation. On en parlera tout à l'heure. Donc là, vous voyez qu'il faut que je retourne les cartes de chaque côté sous le bateau, forcément, et à gauche, c'est le dernier, et à droite. Voilà. Voilà, j'ai exécuté la configuration demandée. Ensuite, je peux regarder sous une carte, pick hot one, face down, card. Ne pas la retourner. Alors, ou bouger de 1. Alors, j'ai le choix. Si vous voulez, je vais bouger de 1. Parce que, ayant quelques connaissances, je sais qu'il est difficile d'aller voir les extrémités. Parce que, effectivement, quand vous débutez le jeu, vous ne savez pas où sont les poissons. Alors, au fil de la partie, vous devez peut-être justement mémoriser leur emplacement pour la retourner à bon escient. À l'endroit ou à l'envers, comme on a dit. Là, pour l'instant, celles-là, je dois les laisser telles qu'elles sont, puisqu'elles répondent à mon objectif, 2S. Le B, on ne le compte pas, mais cette carte est valide puisqu'il y a un S. Cette dernière, pareillement. Donc, deuxième carte, ma deuxième carte. La deuxième carte, donc j'arrive au deuxième tour de jeu. La deuxième carte, alors soit je la joue avant, et je joue la série, et je la mets après. Sachant que quand vous jouez une carte, à la fin de son exécution, vous devez vérifier si vous avez réussi ou pas les objectifs. Mais ça, vous l'avez vu. Donc là, je joue la deuxième carte. Si vous voulez, je vais la jouer avant cette dernière. Normalement, si je dois jouer celle-ci, puis celle-là. Sauf si... si un changement survient dans notre partie. Alors, vous allez comprendre. Alors là, je dois retourner soit les deux cartes à gauche ou les deux cartes à droite de mon embarcation. Si j'avais eu besoin de retourner celle-là, peut-être que je l'aurais joué. Mais là, ne connaissant pas ces deux-là, je vais les retourner. Voilà, 1, 2. Voilà. Alors, ah bah écoutez, c'est parfait. Là, j'ai 2 T, comme s'il est demandé, et un troisième S. Donc, visiblement, puisque je vérifie... je dois bouger de 2. Alors, bon, c'est pas grave, ça n'a aucune incidence. 1, 2, je bouge. J'ai fini de jouer de cette carte-là, et là, comme le demande la règle, je vérifie si j'ai atteint l'objectif. Alors, l'objectif, c'était de pêcher 3S et 2T. 2T, 3S. J'ai réussi la partie. J'ai aussi l'objectif. Cette carte-là, j'en tiens pas compte,
puisque visiblement en mode facile, j'ai gagné la partie. Alors normalement, il serait préférable de déterminer avant de jouer quel est le mode, en quel mode on joue. En mode facile, en mode moyen ou en mode difficile. Alors, je m'explique. Effectivement, il y a différents modes. Alors là, mode facile. Le mode facile correspond à une carte. Vous jouez une carte, vous vérifiez, elle correspond. Vous avez gagné en mode facile. En mode moyen, c'est une série. Alors la série, par exemple. En mode série, vous jouez les deux cartes. Là. Ensuite, si je fais le reste, voyez-vous, là, je flippe. Alors, là, il n'y a rien, donc je n'ai rien à retourner. Par contre, là, je la retourne. Et je regarde en dessous. Voilà. Bon, bref. Bon, voilà. Et je vérifie donc si j'ai réussi ma mission. Et bien là, vous voyez que... Ah non, je bouge de 1. Ouais, bon, je bouge de 1. Ah non, j'ai piqué. Non, oui, autant pour moi. Donc, j'utilise cette carte-là. C'est la fin d'une série. Ça marque la fin d'une série. J'étais en mode moyen. Et en mode moyen, ben, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, puisque ça ne répond pas aux objectifs. Alors, le mode moyen, voilà, vous avez vu le mode moyen, vous avez vu le mode facile. Après chaque carte jouée, en mode moyen, c'est après une série. Alors, la série, il peut y avoir 3 cartes. Hein. Alors, par exemple, mettez que vous jouez 3 cartes, ça vous fait une série de 3. Alors, pareil, vous pouvez la jouer devant, derrière ou au milieu. Voire, si vous voulez, vous pouvez même défausser une carte. Vous la défaussez. Et vous jouez. Et vous, à chaque fois, je joue pareil, vous jouez une série. Et vous essayez de la jouer. Et vous vérifiez après chaque carte si vous avez réussi ou pas. Alors, bon, voilà. Il y a d'autres séries. Les séries peuvent 4 cartes. Hein, tout dépend de votre appréciation des choses. Quand vous jouez toutes les cartes du paquet, hein, et que vous jouez la dernière, vous avez épuisé la pioche, si jamais, si incroyable que cela puisse être, vous avez réussi l'objectif, et bien là, on peut dire que vous avez réussi le mode difficile. Moi, je dirais extrêmement difficile. Voilà. Ah, voilà, succinctement, hein, l'explication des règles avec une petite démo. Sachant que j'ai triché puisque je n'ai pas déterminé la difficulté avant de jouer. D'ailleurs, pour s'entraîner, parce que vous voyez, comme il faut déterminer où sont les poissons, pour vous entraîner, vous pourriez jouer avec tous les poissons face en l'air, et plutôt que de piocher les 4 mouvements, ben, les choisir, puis faire votre séquence. Je rappelle que c'est un jeu de programmation séquentielle. Les programmations séquentielles qui vous permettront de retourner des cartes, de vous déplacer, etc. Sachant que vous conservez les cartes face en l'air et que les cartes qui ne sont pas demandées par l'objectif, vous devez les mettre face cachée. Bon, ça c'est pour... je reste sur des propos verbaux. Voilà donc pour la petite démo, les petits jeux. Sachant que à ce jeu est associé certaines extensions. On va laisser le lac si vous voulez bien. Voilà. Retour à la maison. Alors, l'extension, voilà, nous avons l'extension Fishing Son, une extension anglo-saxonne. Hein. Les amis de la famille. Donc là, vous avez d'autres pêcheurs et d'autres cartes, leçons de pêche. Carte leçon, voilà. Vous avez Fishing Lesson, alors là, vous avez The Weather, la météo. Hein, la météo, on en parle beaucoup ce mois-ci. Hein, n'oubliez pas que nous sommes au mois de juin, et la météo, bon, voilà. Il fait beau, il pleuve, ça a forcément des incidences sur la pêche à la ligne. Comme tout pêcheur, il y a des poissons de légende, et là, bon, là, il y en a un certain nombre. Voilà, vous en rajoutez une, et
Voilà, vous prenez, vous voyez, là, il y en a combien exactement? Il y a 1, 2, 3, 4. 4 poissons de légende. Donc vous faites un échange avec l'un de vos poissons standards. Et lorsque vous pêchez l'une de ces légendes, cela vous donne d'autres capacités à exécuter. Alors, bonne ou mauvaise, je ne saurais vous dire. Vous avez aussi une petite extension du matériel de pêche. Et puis des leçons également, de nouvelles leçons. Mais le matériel de pêche, ça va du fil aux hameçons, à la balance portative, voilà, qui vous donne certes d'autres capacités qui doivent normalement vous faciliter le jeu. Voilà pour le fishing lesson, pour leçon de pêche. Alors à ce stade, si vous voulez bien, notre avis de jeu, nous vous l'avons laissé dans la description du jeu. Parce que nous avons choisi nos mots. Il faut être prudent avec ce jeu. C'est un jeu qui demande beaucoup, pas beaucoup de patience. Il faut y revenir pour appréhender le mieux possible cette histoire de mémorisation des cartes leçons pour établir des séquences avant terme, anticiper la révélation des cartes. C'est un peu difficile. Ce jeu est moins fluide que si vous connaissez que l'île des prédateurs. L'île des prédateurs, on connaît tout. Une fois que les cartes sont disposées sur le tapis, voilà, il suffit d'exécuter dans le bon ordre les séquences où les animaux se dévorent. Dans Rove également, c'est un jeu qui est réputé difficile, mais voilà, avec la pratique, c'est fluide. Ce jeu-là manque un peu de fluidité. Il demande de la rigueur et, à mon avis, pas mal de réflexion. Mais les enjeux sont conséquents et il faut relever le défi. Et puis, on en discute. Sera-t-il votre jeu de pêche préféré? Je ne sais pas. Pour notre part, on le découvre. On fera peut-être d'autres vidéos sur le sujet. Mais alors, surtout, n'hésitez pas à le mettre dans nos commentaires. Et en bas de l'écran, à droite, va apparaître une petite icône YouTube. Là. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous abonner à notre chaîne. Petite chaîne. Alors, bien sûr, vous vous abonnez et vous faites les commentaires sur la chaîne YouTube et non pas sur Facebook. Bon, c'est aussi agréable d'avoir des commentaires sur Facebook, mais ce qui prime avant tout, c'est les commentaires sur notre page YouTube. Ça la fait vivre. Voilà. À ce stade, eh bien, je dirais une petite pensée pour mes oncles. Mon oncle Fernand, Robert et Gérin, qui ont été les pêcheurs à la ligne et pêcheurs à pied de mon enfance. Sur ce, à bientôt. Continue. Un bonus, un petit bonus. N'oublions pas que Fishing Lesson est un jeu de Scott Helms et on a parlé de l'île des prédateurs, qui est aussi un jeu de Scott Helms. Il existe, puisque certaines personnes m'ont demandé, il existe également une extension pour l'île des prédateurs. Voilà, 3 cartes supplémentaires des poissons qui vous permettent de vous sortir de situations difficiles. Bien sûr, vous n'utilisez pas les 3 cartes, mais l'une peut être à votre disposition pour jouer. Donc vous avez un dauphin. Le dauphin, il vous permet de bouger un animal d'un espace pour manger. Et ensuite, vous placez le prédateur sous la proie. Alors, les joueurs de l'île aux prédateurs comprendront. Voilà. Vous avez la pieuvre, Octopussy. La pieuvre qui vous permet de défausser un animal non empilé.
et d'activer sa capacité. Voilà, ça c'est une version anglo-saxonne, hein. Il n'y a pas de version française. Voilà, les aficionados de l'île aux prédateurs comprendront. Vous avez ensuite la Raymanta. La Raymanta qui empêche l'activation de la capacité du prochain prédateur. Voilà, bon, à utiliser avec, comment dit-on, modération. Pour le problème de modération, vous le savez très bien que parfois il se fait attendre. Bon, enfin bref, sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt. À bientôt!